Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Jour de match pour l'équipe de France olympique, les hommes de Thierry Henry affrontent nos meilleurs ennemis argentins en quart de finale. L'occasion pour eux de mettre au tapis un rival dans leur quête de sacre olympique et de s'illustrer devant la planète entière. De nombreux clubs lorgnent justement sur cette génération dorée. Le Bayern Munich a déjà délogé Michael Olise de Crystal Palace pour 53 millions d'euros. Pour Ryan Cherki, à un an de la fin de son contrat, la tendance est aussi à un départ de l'Olympique lyonnais. Dans le viseur du PSG, Cherki est surtout courtisé par le Borussia Dortmund. Le B4B est le grand favori pour accueillir le français. Ce dossier devrait avancer après les JO. Du côté de Rennes, Arnaud Kalimundo attise aussi les convoitises. Stuttgart a coché son nom pour remplacer Serhou Guirassy qui a rejoint Dortmund. L'AS Monaco est aussi cité comme un point de chute après l'échec du dossier Mikotadze. Toujours en Bretagne, Désiré Doué a de gros prétendants. Comme nous vous l'avons révélé, le PSG et le Bayern Munich sont à la lutte pour s'attacher ses services. Ça se bouscule aussi pour Adrien Truffert. Selon l'équipe, Aston Villa, Leicester, Fulham, Bournemouth, Benfica, le Bayern Munich, l'AC Milan, l'OL et Monaco ont un œil sur lui. Plus au sud, le nom du Montpellierin Joris Chotard a été lié à Rennes et Fribourg. Un club que pourrait bien quitter Kylian Sildia. Selon nos informations, le latéral droit est déjà d'accord avec l'OM. Les dirigeants olympiens doivent encore convaincre le club allemand de le laisser partir. Le Brestois Bradley Loko intéresse lui Nottingham Forest et Naples. De son côté, Manu Koné veut quitter le Borussia Mönchengladbach. L'AC Milan en a fait une priorité. Pour finir, Jean-Philippe Mateta, sous contrat jusqu'en juin 2026, intéresse Aston Villa. L'Evening Standard révèle que les Villains ont pris contact avec Crystal Palace. Le Torino et la Juventus sont également cités comme des prétendants. Pas de repos pour nos Bleuets cet été. Toujours en France, le mercato bat son plein. Recruté pour 14 millions d'euros l'hiver dernier en provenance de la Gantoise, l'attaquant nigérian Gift Orban n'est apparu que 16 fois avec le club lyonnais pour 3 buts, dont un seul en Ligue 1. Si on pouvait expliquer les performances décevantes du joueur par une période d'adaptation, cela commence à durer. Alors qu'il avait le champ libre pour se montrer dans cette période de préparation, titularisé à 3 reprises, le numéro 9 n'a pas marqué le moindre but. Avec l'arrivée de Georges Mikotadze et le retour d'Alexandre Lacazette dans le groupe, il n'a déjà plus le droit à l'erreur. Le match amical de ce samedi se présente comme le match de la dernière chance pour lui. Possible partant et brièvement évoqué du côté de Brest, Gift Orban est clairement dans le dur avec l'OL. La Lazio n'a toujours pas digéré le choix de Mason Greenwood. Alors qu'elle l'avait déjà courtisé en 2023, la décision de l'attaquant anglais de 22 ans de signer sur la Canebière ne passe pas du tout du côté de la direction italienne. Nous le voulions déjà l'année dernière, mais il y a eu un problème avec le joueur. Vous savez tous quel a été le problème avec Greenwood. Un agent a évoqué l'idée de le voir en Italie. Nous lui avons donné un délai, puis une vente aux enchères a commencé, et j'ai estimé que je ne pouvais pas dépasser une certaine limite, a lâché le directeur sportif du club romain, Angelo Fabiani, dans une longue interview pour Radio Lazio Style, relayée par Sky Italia. Il poursuit son attaque sans mâcher ses mots. Nous avons proposé environ 26 millions d'euros. Il a préféré choisir un autre club, et selon moi, les meilleures affaires sont celles que l'on ne fait pas. Je veux des joueurs qui aiment le club dans lequel ils travaillent. Je ne veux pas de ces mercenaires. C'est une chance de ne pas faire certaines affaires. J'ai des valeurs que mes parents m'ont transmises. Il a choisi une autre voie, et nous lui souhaitons bonne chance. Le mercenaire Greenwood fait encore et toujours parler. Il y a quelques jours, nous vous expliquions que malgré un accord trouvé entre l'Inter Milan et Brest pour un transfert définitif de Martin Satriano, ce dernier n'était pas chaud pour revenir dès maintenant au sein du club breton. Aujourd'hui, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, ce blocage se confirme. Satriano, déjà prêté à 2 reprises à Brest, refuse de répondre à la proposition du club, engagé en Ligue des Champions la saison prochaine. Il est pourtant considéré comme la priorité offensive après la signature de Ludovic Ajorc. Voilà un nouveau dossier qui traîne en longueur. Il y a plusieurs semaines maintenant, Victor Osimhen semblait proche de rejoindre le PSG. Nous vous rapportions d'ailleurs que Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi avaient validé le profil du buteur, mais Luis Enrique s'est montré sceptique sur le profil du Nigérian. Aujourd'hui, à moins d'un revirement de situation, le PSG ne devrait pas persévérer. C'est une mauvaise nouvelle pour Naples. Le club italien comptait sur cette vente pour lancer son mercato. Son remplaçant était tout trouvé avec Romelu Lukaku, grand fan d'Antonio Conte. Un accord avait même été trouvé avec l'international belge. Chelsea réclame 40 millions d'euros pour le laisser filer, une somme dont disposeraient théoriquement les Napolitains à condition de vendre Osimhen. Sans vente du Nigérian, le dossier Billy Gilmour est aussi bloqué pour les Italiens, alors qu'une offre de 12 millions d'euros est prête à partir en direction de Brighton. Chelsea perd aussi patience car d'autres courtisans se sont signalés pour Lukaku. D'après Il Mattino, un accord vient même d'être scellé avec Aston Villa pour un transfert. Sauf que cette fois, c'est l'attaquant des Diables Rouges qui ne souhaite pas rejoindre Birmingham. C'est Antonio Conte et Naples ou rien pour lui. Un véritable
véritable jeu de domino qui se transforme en casse-tête pour tous les acteurs. On file en Allemagne. Lancé dans sa révolution, le Bayern Munich de Vincent Kompany prend forme. Dans le sens des arrivées, le club bavarois a été actif, mais il compte aussi l'être pour se séparer de ses indésirables. Leon Goretzka est par exemple clairement poussé vers la sortie par son directeur sportif Max Elber. Bild explique que ce dernier a suggéré à Goretzka qu'il serait mieux pour lui de changer d'air. Le message est clair et plusieurs clubs ont déjà montré leur intérêt, dont Tottenham, Naples et l'Atlético de Madrid. Mais le média allemand indique que le joueur, sous contrat jusqu'en 2026, veut continuer en Bavière. Le cas Mathis de Ligt est également un véritable casse-tête pour le Bayern. The Athletic explique que les Munichois ne veulent plus du défenseur hollandais. Annoncé à Manchester United, son ancien coach Erik ten Hag veut le recruter. Un accord a été trouvé entre les Mancuniens et le défenseur. Avec la blessure de Lenny Yoro, Man United compte accélérer pour ce transfert, estimé à 50 millions d'euros. Les Red Devils veulent faire coup double et recruter Noussaïr Mazraoui, lui aussi ex de l'Ajax. Comme expliqué sur notre site, un accord a été trouvé pour un transfert du Marocain dont le prix est de 25 millions d'euros. Les voyants sont au vert. Pour le cas Kingsley Coman, au contraire, ça n'avance pas. Le Bayern Munich lui a clairement fait savoir qu'il ne compte plus sur lui. Une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros suffirait aux Allemands. Le PSG est cité parmi ses prétendants. Le PSG ne s'arrête pas là et s'est lancé sur le dossier Joshua Kimmich. Le milieu allemand plaît beaucoup aux champions de France qui ont même demandé à connaître le prix à payer aux Allemands, comme expliqué sur notre site. Sous contrat jusqu'en 2025, Kimmich, dont le nom a été cité notamment au Barça ces derniers mois, envisagerait d'aller au bout de son bail selon les échos venus d'Allemagne. Selon la presse allemande, les Munichois sont aussi ouverts à la discussion en cas de très bonnes offres pour Leroy Sané et Serge Gnabry. Idem pour Alphonso Davies, libre depuis un an, mais qui semble promis gratuitement au Real Madrid. Le temps presse pour les Bavarois, qui ont encore un mois pour dégraisser. José Mourinho veut mettre les petits plats dans les grands. Nommé sur le banc de Fenerbahçe au mois de juin, le technicien portugais ambitionne de retrouver la Ligue des Champions dès cette saison. Mais pour cela, il veut s'assurer d'avoir à sa disposition les moyens qui vont avec. Alors que le Fener a déjà enregistré cet été plusieurs arrivées significatives avec Rade Krunic, Kaglar Soyuncu, Alan Saint-Maximin ou encore Youssef En-Nesyri. La presse espagnole rapporte que le Portugais a un champion du monde argentin dans le viseur en la personne de Guido Rodriguez. Le technicien sportif de Fenerbahçe, Mario Branco, aurait déjà contacté le joueur longtemps pisté par l'OL l'été dernier. Mais pour le moment, ses demandes seraient trop élevé. Les Hammers comptent bien redevenir le poil à gratter de la Première Ligue cette saison. La direction londonienne s'active pour fournir à leur nouvel entraîneur espagnol Julen Lopetegui un effectif digne de ce nom. Le gardien Wesley Foderingham, le défenseur central Max Kilman et l'espoir brésilien Luis Guilherme ont déjà été signés. Pas de quoi contenter West Ham selon la presse anglaise. 3 nouvelles arrivées sont proches d'être bouclées. En premier lieu, Christiancho Somerville, meilleur joueur du Championship avec Leeds la saison passée, va passer sa visite médicale aujourd'hui dans les installations du club pour un transfert estimé à 33 millions d'euros. Un accord aurait également été trouvé avec Aaron Wan-Bissaka. Les discussions avec Manchester United n'ont cependant pas encore abouti pour le latéral droit. La première offre s'élevait aux alentours de 15 millions d'euros pour l'international anglais en fin de contrat en juin 2025. Le troisième élément courtisé par les Hammers se nomme Niklas Füllkrug. West Ham a lancé une offre de 25 millions d'euros au Borussia Dortmund pour acheter les 2 dernières années de contrat de l'attaquant international allemand. Le joueur de 31 ans est intéressé à l'idée de découvrir la Première Ligue. Mais le BVB ne veut pas s'en séparer, le considérant comme le futur joker de Serhou Guirassy, recruté à Stuttgart. Füllkrug a bien compris que West Ham voulait miser sur lui, avec un contrat de 3 ans plus 1 an en option. Le club londonien a bon espoir de mener ce dossier à son terme. Alors que le mois d'août vient de débuter, Nico Williams est toujours un joueur de l'Athletic Bilbao. Interrogé sur la situation de son ailier, Ernesto Valverde s'est montré plutôt confiant quant à son avenir. « Je suis aussi calme qu'avant. Le mercato ferme le 31 août et il reste encore un mois », a indiqué le coach de Bilbao ce jeudi dans des propos relayés par Sport. « Je ne parle pas seulement de Nico, mais nous pouvons aussi améliorer notre équipe. Nous verrons bien ce qu'il se passera, car chaque jour il y a de nouveaux dans la presse. Mais il ne faut pas que cela nous affecte. » Courtisé par le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et des clubs de Première Ligue, le frère d'Inaki Williams n'a toujours pas donné sa décision. Mais les derniers échos venus d'Espagne laissent croire qu'il va remplir pour une saison avec son club formateur. Libre de tout contrat depuis son départ de l'Inter Milan, Alexis Sanchez est associé à 2 de ses anciens clubs depuis le début de l'été, Marseille et l'Udinese. Le club italien espère le rapatrier, comme l'a confirmé leur directeur sportif Nani. Sanchez a disputé 112 matchs avec l'Udinese entre 2006 et 2011 pour un total de 21 buts et de 20 passes décisives. Une expérience italienne qui avait révélé le Chilien à la face de l'Europe.
On passe aux officiels du jour. Quelques heures après avoir enregistré l'arrivée d'Aïssa Mandi, libre après avoir résilié son contrat avec Villarreal, Lille vient de s'attacher les services d'Ossam Sahraoui. En concurrence avec l'OGC Nice, dans ce dossier, le club nordiste était tombé d'accord avec Ereven pour le transfert du jeune ailier norvégien dans la matinée. Le joueur de 23 ans, auteur de 8 buts et 8 passes décisives avec la formation néerlandaise la saison dernière, a paraphé un contrat de 5 ans avec le pensionnaire de Ligue 1. Bonne nouvelle pour Strasbourg et Liam Rossegnior, qui enregistre son premier renfort depuis son arrivée en Alsace. Andrei Santos est à nouveau prêté par les Blues au club français, où il a déjà évolué durant la seconde partie de saison dernière. Le TFC a mis la main sur Djibril Sidibé. Prêt à relever un nouveau challenge, le champion du monde 2018 va donc retrouver une Ligue 1 qu'il connaît sur le bout des doigts. Clap de fin pour Emile Smith-Rowe à Arsenal. Le vice-champion d'Angleterre a annoncé le départ du milieu offensif en direction des Cottagers pour un montant estimé à 35 millions de livres, bonus compris, soit 41 millions d'euros. Déclassé à Arsenal, l'international anglais tentera de se relancer à Fulham. On finit avec l'image du jour. Olivier Giroud a officiellement été présenté à la presse par son nouveau club, le Los Angeles FC. Pour rappel, le champion du monde 2018 s'est engagé jusqu'en 2025 en MLS, avec une année supplémentaire en option. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi ce JT et à demain sur Foot Mercato.